On est toujours le lundi 11 mars, j'ai un petit peu de temps, alors j'ai décidé de vous faire un coaching sur tout ce qui était relations amoureuses. On vient souvent en consultation me poser la question et me dire mais Annick, pourquoi je ne retrouve pas l'amour? Pourquoi c'est pas tout de suite? Alors, il y a les personnes qui ont pris l'habitude de vivre seules et qui ont plus envie des contraintes déjà de la vie quotidienne. Donc, si tu veux si tu veux une relation où tu es dans une relation à l'ancienne, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de vie commune, et que tu veux pas la personne chez toi, donc déjà, il y a des choses qui sont pas au clair. Et si tu, ensuite, quand je leur pose la question, est-ce que vous avez confiance en la femme ou en l'homme? Ah non, j'ai été trop trahie. Bon. Et puis, je veux une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ah, on l'a fabriqué exprès pour toi? Donc, il y a des réglages à faire, il y a des blessures à guérir. Et tant que ça n'est pas réglé, sinon tu vas encore attirer la même problématique que précédemment. Et tu dois vraiment avoir conscience de ça. La problématique n'est pas là. Le fait de rencontrer quelqu'un, parce que tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui avec les réseaux, tout ce qui se passe, mais on est dans du one-shot. On va être dans... Il y a des mots qui sont interdits sur TikTok, mais on va être dans de l'intimité légère et éphémère, très éphémère. Et c'est pas ça que tu recherches forcément. Tu as envie de quelque chose de durable, d'engagé, d'investi. Mais pour pouvoir avoir ce type de relation, il faut que toi, tu sois investi avec toi-même et que déjà tu aies clarifié les bases non seulement de qui tu es, mais de ce que tu veux et que tu t'ouvres à la réception de ton cadeau, que je considère être l'amour, ou une personne qui vient vers toi, mais et que cette personne ne soit pas forcément dessinée, fabriquée comme toi tu l'aurais souhaité, parce que personne n'est jamais, ne peut pas être comme tu souhaites qu'il soit. Chaque personne a ses plus, ses moins, et la beauté, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. C'est-à-dire que tu peux plaire à une personne et ne pas plaire à une autre personne. Et il n'y a pas que l'apparence, il y a aussi comment tu vas fonctionner à l'intérieur, quel type de personne tu vas être, et est-ce que ça va coller l'un avec l'autre. Et ce temps, le temps, puisque souvent on me dit, mais combien de temps? Combien de temps? Déjà le temps de te guérir, le temps d'être toi, mais d'être toi aligné, parce que si tu n'es pas aligné, tu es dans... J'insiste là-dessus, sur cette histoire de problématique qui n'est pas réglée, et tu vas attirer le même... ce qui n'a pas été résolu, tu vas l'attirer à toi et ça va recommencer sur les mêmes bases. Et c'est pas ce que tu souhaites. Donc ça nécessite réellement un travail sur toi, une introspection. Moi, c'est des choses que je fais en coaching et même par le biais des annales akashiques avec de la déprogrammation derrière. Il y a d'autres personnes qui le font très bien. Je suis pas en train de vendre ma salade. Je pense que chacun a son libre arbitre et qu'il faut surtout aller vers la personne qui nous correspond et qui nous convient. Mais pour autant, tu as cet itinéraire, tu as ce chemin à parcourir pour aller non pas à la rencontre de l'autre, mais à la rencontre de toi-même. Parce que si tu n'as pas confiance, un, en l'humain tout court, deux, en l'homme ou en la femme, comment veux-tu que quelqu'un vienne te donner la main de manière pérenne? Et puis, il n'y a pas simplement la confiance, c'est t'autoriser. Hein, je m'autorise à ce qu'on me prenne la main et que l'on me guide. Et là, je parle notamment pour les femmes, parce que beaucoup de femmes sont quand même dans une espèce de dynamique de contrôle. Attention, hein, et les hommes, il y a aussi ils ont aussi leurs problématiques, mais j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui sont en disant je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Et tout ce qui est réseaux sociaux et sites de rencontres, ça n'arrange rien parce que on a l'impression qu'on est sur un catalogue, d'accord? Déjà une photo, c'est tout à fait relatif. Tu peux être à ton avantage ou pas être à ton avantage. Elle peut te mincir, te grossir. Aujourd'hui, on a toutes sortes de filtres. Donc, tu ne sais pas qui se cache réellement derrière la photo. Tu n'as pas vu l'intensité de son regard, le sourire, l'énergie qu'il va dégager ou qu'elle va dégager, son odeur, ce qui va s'échanger pendant la conversation et qui est très important. Donc, par le biais de tous ces réseaux, entre guillemets, quels qu'ils soient, tout est tronqué. La communication n'est plus saine.
Mais avant qu'elle soit saine à l'extérieur, il faut vraiment que tu rétablisses la bonne communication à l'intérieur de toi et que tu saches aussi vers quel type de relation tu souhaites aller, hein, pour qu'il y ait de la clarté. Et on ne peut pas mettre le toit de la cheminée si tu n'as pas fait une étude de sol. Hein, moi, j'ai une formation à la base en lien avec le droit et l'immobilier. J'aime bien cette image parce que si on n'a pas fait une bonne étude de sol, c'est-à-dire que si on ne sait pas où on plante nos racines, en fin de compte, bah, comment tu veux mettre le toit de ta cheminée? Ça n'est pas possible, d'accord? Donc ne va pas trop vite dans une relation. Il faut prendre le temps et ces moments où tu te rencontres au début sont des moments magiques. Et aujourd'hui, on veut vivre ensemble au bout de 3 mois, on veut se dire je t'aime au bout de 3 jours. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Je veux dire, tu dis pas je t'aime à tout le monde. Tu peux aimer dans ton cœur, dans une vibration énergétique, la terre entière et le monde entier, mais le je t'aime amoureux, il a un sens, il a une valeur. C'est pas quelque chose que tu peux ressentir pour le premier inconnu ou la première inconnue qui vient, mais pourtant c'est quelque chose qui est là. Et puis il ne faut pas confondre l'amour, la dépendance, l'attachement, l'emprise. Tout ça c'est des petits détails, mais quel est ton référentiel affectif de naissance et qu'est-ce que tu attends en tant qu'adulte? Est-ce que tu es capable de recevoir quelque chose de différent? Parce que quand tu es toujours dans le même schéma répétitif, c'est qu'il y a des blessures du petit enfant à l'intérieur de toi et qu'il y a un décalage énorme entre ce que tu souhaites vivre et ton référentiel affectif qui peut être le conflit, la déchirure, le rejet, l'abandon et sur lequel il faut aller travailler. Voilà, donc il existe aujourd'hui des outils très efficaces pour pouvoir guérir de tout ça et effectivement attirer pas simplement une relation, mais la bonne relation pour pouvoir être dans l'équilibre et dans ce que tu souhaites expérimenter sur ton chemin sur Terre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez pour des consultations ou pour aller plus loin dans les explications en MP. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.